You want Philly? Yeah, let's do it. Sure. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 30e épisode du Fly Podcast Fly. La saison est définitivement terminée, nous n'avons toujours pas d'entraîneur, on va y revenir, mais on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un bilan de cette saison si singulière. Pour m'accompagner comme toujours Loïc et Greg, bonjour à vous. Salut Salut à tous. Je disais une saison singulière qui nous a vu gagner 4 matchs. Pour 11 défaites et pour un match nul, donc pas le meilleur bilan d'histoire. Beaucoup de déceptions, quelques satisfactions, beaucoup de questions pour l'avenir. On va y revenir et on va faire poste par poste et dire un peu ce qu'on a retenu de cette saison et les enjeux évidemment pour la saison prochaine. Alors, l'analyse poste par poste. Je vous propose de commencer par le poste peut-être dont on a pu discuter tout au long de l'année, le poste de quarterback. Quel est aujourd'hui pour vous votre état d'esprit ? On l'a dit plusieurs fois, hein, les gens le savent, voilà, Carson Wentz catastrophique, Jalen Hurts irrégulier. Le cheminement intellectuel que vous faites semaine après semaine vous amène aujourd'hui à vouloir quel type de scénario pour l'année prochaine ? Je sais pas si c'est vouloir. Moi, j'essaye plutôt de me projeter dans ce que eux veulent, en fait. Et plus ça va, plus je suis persuadé qu'ils veulent réparer Carson Wentz. Et que, et comme Pederson voulait, sur ce qu'on lit en Insiders, voulait installer Jalen Hurts, je me dis qu'ils veulent encore lui laisser une chance. C'est vrai que c'est incompréhensible. Moi, avant qu'on lui laisse une chance, je voudrais essayer de comprendre pourquoi la chute, en fait. Parce que c'est le point, en fin de compte, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est le point clé de la saison. C'est comment ce mec-là est passé d'un niveau de pro bowler à pire quarterback de la ligue ou avant-dernier, quoi. Donc, je pense qu'ils vont chercher quelqu'un qui va le réparer, que ce soit un offensive coach, un head coach, un quarterback coach, ce que tu veux, et qu'ils vont partir là-dessus. Donc, pour faire court, parce que c'est vrai que c'est un poste qu'on a vraiment évoqué toute l'année. Énorme, gigantesque, incroyable déception sportive de Carson Wentz. Je rajouterais une mauvaise attitude sur ce que je lis à droite et à gauche, et au bout d'un moment, ça peut pas être neutre, lui ou son entourage d'ailleurs. Et un Jalen Hurts plutôt très prometteur sur ses 2 premiers matchs, moins bon sur le 3e, pas terrible sur la moitié de match du 4e. Difficile de se projeter, on sait ce qu'il est capable de faire, on sent aussi ce qu'il est capable de pas faire. Donc bon courage à celui qui va arriver pour cette position. Et je ne crois pas pour finir à la 3e possibilité qui était la draft d'un quarterback. Loïc, toi ton état d'esprit, Grégory l'évoquait, en effet il y a des articles qui sortent, mais c'est toujours très compliqué de valider des sources, mais notamment un article de Jeff McLane qui est bien que dans cet article des torts soient partagés entre beaucoup de monde, faisait en sorte qu'on comprenne à la fin que notre conclusion soit que Carson Wentz soit uncoachable, donc qu'il puisse pas être coaché, qu'il reconnaisse pas ses erreurs et que ça ait mené à une fracture vraiment de relation entre lui et Doug Pederson. Bah là, je crois que le choix, il est clair et net, hein. Ils ont décidé de garder Wentz à tout prix, quitte à se priver de certains coachs dans leur recherche. Donc, écoute, c'est pas illogique, hein, vu tout ce qui a été investi. Moi, je peux comprendre que le proprio, il ait pas envie de jeter l'éponge après un an. Ça me semble plutôt logique qu'ils essayent de donner au moins 1 ou 2 ans pour essayer de le remettre sur le droit chemin, entre guillemets. Mais du coup, enfin, on en revient toujours aux mêmes discussions. Pourquoi avoir pris un quarterback au 2e tour ? Ouais. Enfin, après, on verra bien. Faudra voir qui est le nouveau coach. A priori, là, le favori, ça serait Josh McDaniels, le coordinateur offensif des Patriots, qui a une réputation d'être quelqu'un qui
qui est très dur dans le coaching. Donc à mon avis, si c'est lui, ça va changer Wentz de son pote Press Taylor qui n'osait même pas le contredire. Donc Oui, tu fais bien d'en Après, parler. C'est vrai que le poste, l'avenir au poste de quarterback et l'avenir sur le choix du head coach sont intimement liés. Et comme le disait très bien Grégory au dernier podcast, la question est de savoir est-ce que tu choisis ton quarterback et ton head coach pour correspondre à ce choix, ou tu choisis ton head coach puis ton quarterback. Bon, là, il semble en effet que tout porte à croire qu'il voudrait par Evans. Et honnêtement, quand on revoit à froid les 4 matchs de Jalen Hurts, on comprend vite pourquoi, parce que c'était pas mauvais, mais c'était pas extraordinaire non plus. En tout cas, pas suffisant pour se dire on va cutter notre quarterback à 30 millions. On fait juste un petit point sur les coachs. En effet, donc Arthur Smith est parti aux Falcons, Robert Sade aux Jets, Brian Daboll apparemment n'est pas intéressé par le poste des Eagles, hein, ce qui en dit beaucoup. Étonnant. Donc on est un poste qui repousse certains. Et aujourd'hui, les favoris, c'est Josh McDaniels, c'est Todd Bowles, qui est défensif pour le coup, mais qui est un ancien de la maison. Joe Staley, toujours en promotion interne. Et par contre, on n'entend plus parler de Lincoln Riley. Hein. Non, mais je crois qu'il ne faut pas se mentir, les garçons. Il a passé 75 heures d'entretien en Floride avec Lurie. Josh McDaniels, il semble vouloir... il semble qu'ils ont envie de lui, quoi. Voilà, donc... Après, ça peut se retourner très vite. On sait très bien que... Je sais qu'il a des casseroles, que ça te déplaît très fortement, Victor. On en a parlé, je sais que c'est vraiment un choix qui te met en PLS. Je sais que Loïc n'est pas fan non plus, peut-être un peu moins sévère que toi. Je pense on est dans une ligue de renégats. On est dans une ligue où c'est aussi le chacun pour soi, que les belles histoires, elles existent que pour le storytelling des médias. Et que, oui, il a des casseroles, mais il a aussi des succès. Est-ce qu'il a eu les succès seul? Non. Est-ce qu'il est capable d'en avoir? J'en sais rien. Je veux pas partir avec des a priori si c'est lui. Sinon, il n'y aurait jamais de seconde chance pour personne. Voilà. C'est pas mon choix, moi, mais qui me faisait le plus il rêver. Il a eu sa seconde chance. Il a décidé de mettre dans la merde Indianapolis en refusant au dernier moment. Il a eu sa seconde chance. C'est lui qui a pas voulu la saisir. Pour moi, bon, son palmarès... Tu sais pas ce qui s'est passé finalement dans chaque Son palmarès, c'est j'ai tenu la Gatorade de Brady. C'est exactement comme Adam Gase qui était considéré comme un génie offensif parce qu'il avait tenu la Gatorade de Peyton Manning. Il y a un moment, non, c'est Gase 2.0. Il a foutu la merde à Denver quand il était head coach. Il n'a pas réussi à s'adapter cette année avec Cam Newton. Il a un caractère qui est universellement reconnu comme un énorme connard. Non, moi, clairement, ça me plaît pas. Après, si c'est lui, on fera avec. Mais clairement, si j'ai le choix entre me scier le bras avec une cuillère à soupe ou avoir Josh McDaniels, je prends la cuillère à soupe tout de suite, quoi. Mais bon, après, mais expliquez-moi. Non, mais moi, je veux bien. Non, mais Loïc va nous répondre. J'entends ce que tu dis, tu ne l'aimes pas. Mais moi, je pense qu'il faut que maintenant, on essaye de se projeter dans la tête des proprios et de oui. De Lurie et de oui. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant. C'est pourquoi ils iraient vers lui, en fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse. J'irai vers lui parce que Jeffrey Lurie a toujours été fan de la gestion des Patriots et qu'ils ont a priori des connexions avec Josh McDaniels les deux. Non, après moi je dirais que pour reprendre un message de François, c'est son Twitter c'est @FrenchEagles. Moi j'ai un côté si McDaniels y vient, c'est vrai que McDaniels pourrait faire en sorte que Howie Roseman se fasse virer. Donc pour toi le but du coach c'est qu'il fasse de la merde pour faire virer Roseman. Bravo. Bah écoute, non mais attends, Howie Roseman a la réputation de balancer tout le monde sous le bus pour se sauver, pour se justifier. Josh McDaniels, on l'a vu avec les Colts, il n'hésitera pas à planter un couteau dans le dos à n'importe qui. Et en plus, il va avoir le mot sur le personnel. Donc à mon avis, les deux ils vont s'entretuer. Et si en plus de ça, vous avez comment il s'appelle l'ancien GM qui est consultant là, Dorsey. Non mais à ces trois-là, ça va être, à un moment donné, ça va exploser. Mais quoi. par contre, Grégory, pour mettre un peu d'eau dans mon vin, par contre, ce qui fuite en termes de choix de coach assistant me plaît beaucoup au niveau de McDaniels, notamment Oshie qui était l'excellent coordinateur offensif des Dolphins en 2019 et je sais, personne n'a jamais vraiment su pourquoi il a été remplacé en 2020.
c'est assez obscur. Mais enfin, en tout cas, si c'est lui qui devient notre coordinateur offensif, ça me plaît. Et après, au niveau de coordinateur défensif, on parlait du defensive back coach des Colts, que je connais pas, hein, pour être honnête. Mais bon, je me dis que les Colts n'ont pas fait une mauvaise saison, donc pourquoi pas. Faut pas oublier qu'au Colts, c'est lui qui a fait le staff. Que ça soit le coordinateur défensif. Le paradoxe, c'est que Matt Eberflus, qui est aujourd'hui un des meilleurs coordinateurs défensifs de la ligue, il avait été choisi par McDaniels. Et en fait, quand McDaniels a dit non, finalement, je viens pas, ils ont dit à Eberflus, on te garde quand même. Et finalement, c'est devenu un très bon coach défensif. Bon, voilà, dans la construction d'une team, c'est pas si. Non, mais est-ce que toi, je vais dire vos arguments, je vais pas débattre, hein, je vais pas faire le gentil comme à chaque fois, celui qui défend toujours les méchants, c'est pas la question. Hein. Je dis juste que, de toute façon, le merdier, on est déjà dedans en vrai. Tu fais 4-11, t'as des engueulades, t'as cassé ton quarterback à 30 millions de dollars. Donc, j'ai envie de te dire, je suis pas perdu pour perdu, mais pas loin, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu prends un mec qui a envie de se racheter, qui est bon en interview, qui amène un projet, qui a des bons coachs assistants, eh ben, allons-y, quoi. Voyons ce qui peut se passer. Non, mais c'est sûr. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler et d'en reparler si jamais ça arrive vraiment. On enregistre aujourd'hui le 19 et on n'a pas plus d'infos. Oui. Mais voilà, on aura l'occasion de discuter. En tout cas, il y a des pour et il y a des contre. Mais c'est un personnage, on peut le dire, très clivant par rapport à d'autres. Ça, c'est une certitude qui, un peu comme Lincoln Riley, il laissera pas les gens indifférents. Je pense qu'il va y avoir des pour, des contre. Oui, le problème, c'est que nous, on est une franchise où tous ceux qui ont eu des grandes gueules ont eu du mal et tous ceux qui étaient smooth ont réussi, quoi. Donc, bon. Ouais. Après, pour ce que tu disais tout à l'heure, Greg, c'est pas parce qu'il a passé plusieurs heures à faire l'entretien que ça veut dire que c'est le favori. Apparemment, c'est une pratique assez courante aux Eagles. Non, d'accord. Parce que Joe Brady a fait 7 heures et Robert Saleh a fait 7 heures aussi. Robert Saleh, il a eu son deuxième entretien aux Jets. Il a dit je suis moyen convaincu et tout. Je vais aller faire un entretien aux Eagles. Il est sorti l'entretien aux Eagles. Il a appelé les Jets. Il a dit donnez-moi 6 ans de contrat. Je viens chez vous, quoi qu'il arrive. Non, et pareil pour Arthur Smith. C'est pareil pour Arthur Smith. Arthur Smith, il est sorti de nos bureaux, il a appelé les Falcons, il a dit c'est bon, je prends le job, quoi. Non, mais c'est ça qui me terrorise le plus, en vrai. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, putain. Et pareil, le nouveau coach des Chargers, je sais plus s'il a passé l'entretien ou il devait passer l'entretien. Non, il devait le passer. Mais en fait, les Chargers, ils ont mis surtout à l'envers à Daboll en lui disant c'est toi. Et à la fin, ils ont dit mais on t'a pas dit. On a interviewé un mec sans te dire, en fait, c'est lui qu'on prend. Oui, parce qu'il faut expliquer que Daboll était pressenti, finalement ils ont pris Staley. Daboll était favori aux Chargers et finalement il l'a un peu mal pris. Ouais. Et en gros, pour résumer, à part les Texans, il n'y a pas pire que nous, quoi. En fait, moi j'ai lu c'est Albert Breer qui disait que les Chargers sont dépêchés parce qu'ils avaient peur que Stanley signe dans une autre franchise. Donc à mon avis c'était aux Eagles. L'avantage qu'on a McDaniels, l'avantage de McDaniels, c'est qu'il n'y a que nous qui le voulons. Donc au moins on n'est pas pressé. On peut se laisser un peu le temps de voir. Non, par contre, en tout cas aujourd'hui il reste que les Texans parce que les Lions ils vont prendre Dan Campbell, c'est juste qu'ils pouvaient pas annoncer parce que les Saints c'était pas out des playoffs. Et aujourd'hui l'avantage c'est qu'il n'y a pas pire que les Texans globalement. Mais Victor, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là, mais d'un autre côté, faut pas trop tarder non plus parce que les assistants, ils sont tous en train de se faire embaucher à droite à gauche. Ça, c'est vrai. Donc, faut pas trop perdre de temps là-dessus. Non, mais dans le dernier podcast, tu disais mi-février et tout. Non, il faut que ça arrive cette semaine. Hein. Moi, je veux une réponse. On enregistre. On est mardi, il faut une réponse avant dimanche. Hein. En fait, ça dépend de qui est ton coach et si le staff qu'il a prévu est toujours dispo ou pas. Si le staff de Josh McDaniels, de toute façon, il est toujours dispo. Peut-être que tu peux prendre le temps et faire une deuxième interview avec 2-3 autres candidats. Et voir, et puis la question, c'était aussi pourquoi on avait dit mi-février, c'est que si ton candidat c'était Daboll ou Bieniemy, s'il est au Super Bowl, tu peux pas l'embaucher avant qu'il ait fini le Super Bowl. Donc il y a quand même 15 jours entre la finale de conférence et le Super Bowl. Donc... Et Bieniemy, on en est où ? Il va être interviewé apparemment. Voilà, c'est la coordinateur offensif des Kansas City, mais aux Eagles, je crois pas. Si, moi je l'ai vu la news. Si, il y a eu une request d'interview. Ouais, je l'ai ici. Je vais vous la retrouver. Qui était le gars, mais. Si. Par contre, on a abandonné à Kansas City, on a abandonné Kafka, qui était le coach des quarterbacks. C'est vrai qu'on a. Il reste à Kansas City. Il va même pas être coordinateur offensif.
Non, c'est ça. Apparemment, il reste. Alors après, moi, je voudrais juste rajouter un truc que je dis souvent sur cette ligue et je tiens quand même à le redire, c'est que moi, je trouve que le choix du coach, à l'exception de 2-3 stars exceptionnelles, c'est un peu de la draft. Et il y a toujours un petit côté loterie quand même, parce que l'environnement fait beaucoup, parce que le GM fait beaucoup, parce que la réaction des joueurs, ta future draft, qui fait que, bon voilà, moi je reste prudent sur si on recrute un nom qui nous plaît, ça ne voudra pas être une garantie de succès, et c'est pas et à l'inverse, McDaniel sera pas un échec assuré, tu vois, c'est tout ce que. Mais voilà, comme je dis souvent dans les conversations privées et sur Twitter, enfin. Je veux dire, pour ceux qui ont la chance de faire des entretiens de recrutement dans les entreprises, je veux dire, c'est rarement le mec qu'on a spoté comme étant le meilleur CV qui finit par être embauché, parce que le CV c'est une chose, l'entretien c'en est une autre, et malheureusement on n'est pas là aux entretiens, on n'a pas les copies vidéo des entretiens et c'est difficile de se faire une idée. Ouais, et puis il faut bien comprendre que en général, pour préparer une recherche de coach, les équipes commencent 4 à 5 semaines avant la fin de la saison. Là, les Eagles, ils n'avaient pas prévu de changer de coach. C'est ça. Donc déjà, tu pars avec un énorme retard. Donc forcément, tu peux faire peut-être moins de diligence que si tu savais un mois avant que tu allais changer de coach, ou si tu avais déjà viré ton coach en cours de saison. Donc forcément, tu pars avec un handicap. Déjà, tu pars un handicap parce que tu as changé de coach une semaine après que les autres aient commencé à chercher officiellement. Et en plus, t'as pas pu faire de diligence. C'est sûr. Donc après, c'est peut-être pour ça que McDaniel c'est l'un des favoris, parce qu'il le connaissait déjà. Donc non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça conclut notre première partie dédiée, on va dire, au poste de quarterback et au poste de head coach, puisque les deux sont quand même intimement liés. Et on va maintenant partir position par position pour faire le bilan de cette saison 2020. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. Le bilan. Alors, maintenant qu'on a passé les quarterbacks, on va prendre les receveurs et les coureurs. Donc les receveurs et les coureurs. Les receveurs, on en a beaucoup parlé. C'est un désastre, hein. Grégory l'a dit, c'est une des pires escouades de la ligue. Loïc le démontre chaque semaine. Au niveau des coureurs, on a eu Sanders, qui a fait une saison à 867 yards et 6 touchdowns. On a eu un Boston Scott décevant. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison de ce qu'on appelle traditionnellement les skill players ? Loïc. Décevant. Je vais aller plus. Oh, tiens, dis donc, je vais aller plus loin que Loïc. Faible, extrêmement faible. Alors, moi, sur les receveurs, je veux pas dire que ça me surprend, hein, parce que ça fait depuis qu'on a commencé le podcast que je dis que ce qu'ils ont fait, c'était insuffisant. Donc, j'aurais préféré avoir tort. Donc, malheureusement, pour ça, j'ai eu raison. Et en plus, Reagor, il a été décevant aussi, pas forcément en termes de production, parce que tout n'est pas de sa faute, mais en termes de comportement. C'est ça, c'est l'attitude qui gêne moins autant que... Ah bah du coup, pour ça, t'as eu tort alors. Ouh. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis que pour ça, j'ai eu raison, mais dans un global, et pour ça, j'ai eu tort sur Reagor, c'est sûr. Après, non, receveur, tu sais pas sur qui tu peux compter en 2021. Sanders a été très bon coureur, mais il a été blessé, il a loupé des matchs, et il a régressé de fou, comme... en passe protection et même pour capter les ballons, il a fait un nombre de drops, alors que l'année dernière c'était le meilleur receveur pour attraper des ballons de plus de 40 yards. Et pareil, Goddard, on en attendait beaucoup, il a été blessé aussi, comme Hertz qui a laissé son contrat lui jouer des tours dans sa tête. Donc non, globalement décevant et tu sais, ouais. Même les running backs 2, 3. Juice Staley est plutôt un coach qu'on avait tendance à encenser parce qu'il a vraiment fait du bon boulot ces dernières années. Mais alors là, cette année, ils ont tous régressé en passe protection. Greg, donc tu nous as fait comprendre que tu partageais l'analyse globale. Est-ce que tu peux nous donner un motif d'espoir ? Un joueur... Moi,
Je suis déçu sur les blocs et les drops et les mains de Sanders. Maintenant, je suis très content de sa production à la course quand même. C'est pas. Je suis d'accord. c'est 867 pas neutre, yards, quoi. 6 touchdowns en 12 matchs. C'est plutôt. Si c'est ça son année down, c'est plutôt Ouais, très bon. voilà. Et c'est que sa deuxième année. Et franchement, si c'est lui notre maillon faible, alors on va être extrêmement fort, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, je suis assez d'accord. Ça, c'est Après, pour c'est vrai Sanders. que dans les airs, c'était assez incompréhensible, quoi. Ouais, mais alors est-ce que les Dr. passes Jekyll et étaient Mr. Hyde. les passes étaient bonnes vu ce qui lui était lancé. Bon, mais il est responsable sur pas mal de drops, mais sur des drops, sur des blocs aussi où il fait moins bien le boulot. Après, sur les receveurs, bah, c'est-à-dire que est arrivé ce qu'on craignait, hein. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont fait plus jouer Jeffrey qui faisait un catch par match. Jackson a joué 2 heures dans toute la saison parce qu'il était blessé. On a eu l'espoir Fulgham. Bah, j'ai essayé de croire qu'ils allaient le développer et je comprenais pas. Et puis finalement, est-ce que c'était pas, illusoire? Est-ce que c'était pas une illusion? Voilà, Fulgham. Est-ce que son vrai niveau, c'est pas la fin plutôt que les 4 matchs où il était en sur-régime? En fait, il y a trop de questions. Réagor, bah voilà, l'attitude est cata. Non, en fait, on faisait peur à aucune défense. En fait, c'est ça le problème. Et on se retrouvait à nouveau avec une attaque où déjà c'était pas très créatif en termes de jeu, mais alors en plus c'était pas très productif en termes de joueurs. Donc on pouvait pas marquer 30 points dans un match et la preuve on l'a pas fait. Ouais, moi je rajouterais juste, comme l'a évoqué Loïc, hein, mais que notre principale force ces dernières années, et ce qui permettait d'avoir des soupapes de sécurité à Vance, c'était les tight ends. Zach Ertz, il n'est pas sorti de vestiaire de l'année. Et Dallas Goedert, il a joué 9 ou 10 matchs et il a dû faire un peu plus de 500 yards et 2-3 touchdowns. Donc Si c'est lui quand il a même été pas... bon, il a été bon Dallas Goedert. On peut Il le a dire, été bon, mais pas Moi, j'aime bien. autant que j'aurais pu l'espérer. Mais bon, après, voilà. Sanders, Goedert, c'est à peu près nos deux seules certitudes et c'est ça qui est terrifiant. C'est que receveur 1, 2, 3, t'as aucune certitude. Tight end numéro 2, t'as aucune certitude parce que Zach Ertz, c'est assez clair, va partir. Running back 2 et 3, t'as aucune certitude non plus. C'est vraiment compliqué. Non, mais là, en fait, un nouveau coach, tu peux arriver et à part Goddard et Sanders, dire bah, je recommence tout à zéro. Ouais, il gardera Réagor parce que par définition, c'est un premier tour de l'année dernière. Oui, mais je veux dire, ça serait pas choquant qu'il arrive et qu'il dise bah non, en fait, j'en garde aucun. Oui, Vous êtes tous des tocards, ça dégage. c'est Allez, hop. ça. Bah ouais. Après, on a une autre catégorie pour finir l'attaque, mais alors là, comment définir cette catégorie? La ligne offensive, on a eu 14 lignes offensives différentes sur la saison. Brooks blessé toute l'année, Lane Johnson qui a loupé une grosse partie de la saison, Semalo qui a loupé une grosse partie de la saison, Dillard qui a été blessé toute la saison. Messieurs, au moins, on a pu tester notre réservoir d'effectifs. Ça, on l'a bien testé. Hein. Si ce n'est que Driscoll, qu'on espérait voir, était blessé, que Wanogo n'a jamais mis le pied sur le terrain, etc. Grégory, ton avis sur cette ligne, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Non, je vais être très clair. Je peux pas avoir d'avis sur cette ligne puisqu'elle n'existe pas de la saison. En fait, on a joué avec une équipe remodelée. Il y a aucune équipe qui a autant changé de ligne que nous. Aucune. Voilà, on est. Je parle sous votre contrôle des stats, mais il me semble bien qu'on est vraiment mouvant. Il n'y a pas un match qui se ressemblait. On est la seule équipe qui dit à un gars, bon bah tu joues et puis les 3 prochains matchs, non, est-ce que tu te reposes et puis bon voilà. Je sais que Loïc voulait beaucoup de jeunes et voulait en tester et à différents postes. Là, moi, tout ce que j'ai vu, je suis pas ressorti totalement impressionné, quoi. Voilà. Globalement, je crois que c'est le plus gros chantier en vrai, pire que les receveurs presque. Non, moi je suis pas d'accord. Notre satisfaction, il y a un joueur. Oui, bah voilà. Non, pour vais moi lui il y en a laisser. 2. Ah, il y en a 2. Alors Loïc, vas-y, parce que j'en ai un, évidemment, je pense qu'on va tous avoir le même. Grâce à un choix Bah, d'Obi en fait- Roseman, hein, je précise pour Loïc. Non, déjà, faut préciser que le plus important dans ce nouveau coaching staff, ça sera garder le coach de la ligne offensive, Statland. Statham, ouais. Parce que si tu gardes ce gars-là, pour moi, l'année dernière, t'as trouvé ton left tackle, c'est Jordan Mailata. Et je pense que t'as trouvé aussi un joueur qui est capable d'être titulaire, Nate Herbig, au poste de garde. Mais voilà, je comprends pas. Je comprends pas ta passion pour Nate Herbig. À chaque fois que je l'ai vu jouer, le mec faisait une erreur, faisait une pénalité. Il en fait mais énormément.
Moi, je trouve Mais qu'il non, s'est fait tu, dépasser. Enfin, moi, je suis pas fan, moi. Je l'aime pas. Nate Herbig en passe protection, c'est un des 10 meilleurs gardes de la ligue sur l'année. Donc, Ouais, alors après, pour un gars qui est alors pas les notes de drafté, PFF, Moi, faut PFF, toujours on passe se notre temps à le méfier. critiquer. Ah et non, là, on dit qu'il est bon. moi je parle pas des notes, je te parle en termes de pression et de sacs concédés. Moi, Il- moi il a- je suis un il a peu été entre très les bon. deux. Nate Herbig, je trouve que c'est très faible en run. C'est beaucoup de faux départs et tout. Je suis assez Mais d'accord ouais. avec Greg. Mais ça c'est normal quand tu changes Mais la ligne tout après- le temps, t'as des jeunes Après, joueurs. globalement, qui sont- enfin, honnêtement, tu me dis demain, ma ligne, c'est Malaita. Alors, bien sûr, c'est avec l'astérisque Special Eagles de tout le monde est en bonne santé. Hein. Mais tu me dis demain, ma ligne, c'est Malaita, Semalo, Kelsey, Brooks, Johnson et avec Herbig en swing guard, si on veut l'appeler comme ça. Moi, ça me va très bien. Après, est-ce que Herbig est un titulaire longue durée en NFL? Je suis un petit peu plus sceptique pour le Je suis sûr que non. Hein. Ouais. Moi, si j'avais autre chose aussi à retenir cette année, c'est que tu peux pas continuer avec Brooks et Johnson. Parce que les deux sont blessés à chaque année. Donc à un moment donné, je suis désolé pour Brandon Brooks, donc je l'adore. Mais moi, j'en voudrais pas aux dirigeants et aux coachs qui décident de se séparer de Brooks et d'essayer de trouver un jeune joueur qui va être sur le terrain les 16 matchs dans l'année. Le problème de Même Brooks, si- c'est que tu fais pas beaucoup Même d'économies si- si tu t'en sépares. Hein. Oui, en 2021, mais t'en fais en 2022. Oui, je suis mais c'est d'accord, sûr. mais en 2021, Mais- attends, laisse-moi voir. Donc, sur un cut pré-June, du coup, vu que Non, le post-June, non, ce sera je- Malik et Elshon. Tu peux pas le couper, tu dois le trader. Hein. Si tu le coupes, ça coûte trop cher. Ouais, bah, ok, je trade. Tu gagnes 2 millions. Mais parce que tu peux pas, Tu prends tu peux 12 pas millions de miser, dead. tu peux pas miser sur Lane Johnson et Brooks. Tu sais qu'à un moment donné, ils vont être blessés. Non, mais je suis d'accord que c'est un vrai problème. Brooks, j'adore. Honnêtement, avant sa blessure, c'était le meilleur guard de NFL. C'est un joueur que j'aime d'amour, mais le mec a passé les 2 dernières saisons sur Injury Report. Il a plus de 30 ans. Enfin, le mec, depuis qu'il a signé un contrat XXL chez nous, il a quasiment pas joué un snap. C'est terrifiant. Et il y a un moment, même s'il est excellent, il y a un moment, Ouais. je pense que 31 ans, tu t'en sépares, faut rajeunir effectif. On a autant de blessés aussi parce qu'on a énormément de trentenaires. Ça explique pas Ouais. tout, mais ça explique en partie notre accumulation de blessures. Et un mec qui a été sur une jury report depuis 2 ans, si quelqu'un te propose je sais pas, c'est un guard, donc c'est pas très valuable, mais si quelqu'un te propose un 5e tour, tu le prends, quoi. Oh non. Pourquoi? C'est loin, ça. Ouais, même un Bah oui, mais septième. c'est un guard, hein. Ouais, C'est mais un là, guard de j'ai. 31 C'est un guard de 31 ans qui a pas Ouais. posé les pieds sur un terrain depuis 24 mois. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il est réparable? C'est pas la tête comme Carson Wentz. Est-ce qu'il est réparable? Bah, c'est pas sûr. Hein. Mais non, Bah, il s'est fait non, quand mais- même le tendon d'Achille à droite et à gauche. Et l'épaule. Et l'épaule. Et Ouais, en bien plus, sûr. C'est quand même, ça fait et en beaucoup. plus, il a ses crises d'angoisse. Ouais, non, ça, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, faut pas y mettre En ça. plus de tout le reste, je suis désolé, à un moment donné, c'est sûr que si tu le remplaces, le joueur qui va le remplacer va être moins bon, mais à un moment donné, la meilleure des qualités, c'est la disponibilité. Et... Après, quand même, dans le Je suis désolé, reportage, mais- c'était All or Nothing, hein, je dis pas de bêtises, sur Amazon Prime. Il était assez, j'allais dire émouvant, touchant avec ça. Je comprends hein, qu'il faille de Ouais. l'efficacité, mais je pense que c'était réglable, c'était fixable, quoi, tu vois. Et moi, je pense pas que ça puisse rentrer en ligne de compte. Plutôt, moi, c'est blessures physiques, pas que l'émotivité. Moi, oui, c'est les blessures physiques en numéro 1. S'il n'y avait pas les blessures physiques, on le garderait. Il n'y aurait pas de. À mon avis, même si s'il n'y avait pas les blessures physiques, Doug Pederson serait encore là, en fait. Donc, Ouais. Les stats des Eagles depuis que Brooks est arrivé avec et sans lui, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Non, j'entends, mais Lane Johnson, le problème aussi, c'est. Enfin, moi, je suis désolé, c'est gros contrat. On a donné un contrat énorme à Brooks, qui est le guard quasiment le mieux payé de la ligue et tout en blessé. Lane Johnson, son extension commence maintenant, là, en mars, pour la nouvelle saison. Tu peux. À moins qu'il soit encore contrôlé positif Oui, c'est ça, mais. et que toutes enfin, ces je veux dire, garanties sautent. Il a 30 ans et son contrat, il commence que maintenant. Par contre, Et là où tu- t'as raison, c'est que. Oui. 2023, je crois, tu peux te séparer de lui le plus tôt. C'est ça. Après, moi, ce qui 2023, m'intéresse tu avec gagneras Lane cette Johnson, c'est est-ce que Lane Johnson est capable, avec 6 mois de repos, je fais un peu large, 5 mois de repos, de se retaper
et donc d'être à un niveau convenable ou même excellent, 13 matchs sur 16. C'est pas Il mal. n'a Ça. pas fait une saison complète depuis 2015. D'où ma question. 2015. 13 sur 16. Je lui demande pas 16 sur 16. Mais- hein. Et Même non, pas. mais alors, moi, je vais répondre en deux choses. C'est qu'un, déjà, il est beaucoup sujet aux commotions. Et ça, c'est pas de bol, mais du coup, même si t'es bien préparé, ça, tu peux t'en prendre une. Et l'autre truc, c'est quand même sa conférence de presse où il a dit ma cheville a collapse. Ouais. Donc, collapse, ça veut quand même dire que le mec, il a l'impression que tout est parti en vrille. Donc après, je suis pas médecin, hein, et j'espère que c'est juste une impression et que c'est pas vraiment qu'il est cassé, quoi. Non, mais il y a un an, en fait, il a eu une grosse entorse pour finir la saison. Donc, il a choisi de pas se faire opérer. Et a priori, ça s'était. Pendant les 6 mois, ça s'était remis. Quasi premier jour du camp d'entraînement, il s'est rendu compte que non, il y avait un truc qui allait pas dans la cheville, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'il a sûrement fait une erreur en ne se faisant pas opérer. Enfin, ça, après, c'est facile de juger. Mais après. on peut. Là, franchement, on n'en attend rien de la saison 2021. Franchement, le coach, il arrive, il veut réduire le nombre de joueurs qui ont des proportions à se blesser. Bah, moi, ça me choquerait pas, hein, même s'il y a des très bons joueurs dans l'eau. Non, À un moment c'est- donné, tu moi- peux pas continuer. Moi, c'est ça, quand c'est- je disais les Eagles ont vraiment pas de chance avec les blessures et que des gens que je respecte ont commencé à me dire, 3 ou 4 ou 5 personnes ont commencé à me dire, mais t'as vu la moyenne d'âge de tes mecs, tu te Bah plains ouais. qu'à 33 ans ils se blessent, ils ont pas tort au fond. Enfin, c'est Mais vrai que Deshaun Jackson, moi- j'ai quand même espéré qu'il fasse une saison complète, quoi. C'est vous dire si je suis naïf parfois. Il y a c'est- un an, on avait le même débat. Hein, Non, mais où, c'est vrai, on c'est vrai, disait c'est vrai. que Jeffrey et Jackson, tu peux pas compter sur eux sur la saison. C'est Tu peux ça, pas. et c'est terrifiant Et, de te dire que tu commences la saison en étant persuadé que ton receveur 1 et 2, tu les auras pas cette saison, et force est de constater qu'on les a pas beaucoup vus. Oui, mais c'est là où je pense que le travail principal du coach, c'est comme il arrive, il est neuf. Moi, je pense que le vrai intérêt de changer, c'est cette absence d'affect avec ces joueurs-là, l'absence de passer avec eux. Et juste être pragmatique en disant tu peux pas jouer, tu peux jouer, je te garde, je te coupe, je t'échange, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà. Je pense que ça pour moi ça va être le plus important au niveau du nouveau head coach. Et je Ouais, finirai mais- par dire qu'on a une épée de Damoclès aussi au-dessus de la tête. C'est que Cassie, ça fait quand même plusieurs années qu'il parle de retraite et qu'à un moment, ça va tomber. Ouais, alors moi je me posais la question, est-ce qu'il vaut pas mieux remplacer Kelsey et Brooks la même intersaison? Quitte à comme ça permet aux deux joueurs qui les remplacent de jouer ensemble sur plusieurs saisons. Genre Ouais, Creed c'est mieux Humphrey et Wyatt Davis. Une Ouais, draft par 100% lineman. Mais ou est-ce qu'il vaut mieux remplacer par exemple cette année Kelsey et l'année prochaine Brooks ou inversement? Je sais pas ce qui est mieux. Mais clairement, faut se poser la question. Après les deux peuvent être là en pleine forme l'année prochaine, hein. Les miracles existent. Hein. Oui, Ouais, mais- oui. Mais là, tu recommences la saison en te disant. Non, si, bien sûr, bien sûr. si. Mais oui, mais Et on a vu cette année. c'est un pari intéressant. Ça veut dire que tu connais leur niveau haut, et tu connais le risque. Ça va être hyper intéressant de voir ce qu'ils vont penser. Est-ce que le nouveau head coach va dire moi je prends pas le risque, tant pis quel que soit leur niveau fort, ça dégage, je prends des mecs qui jouent tout le temps fiables, ou est-ce que je prends le risque et je m'assure avec des backups corrects? Je sais pas. Moi, si tu changes rien et que tu repars avec eux, après, faut pas que tu fasses des articles de ton insider qui te dit ah, mais il y a eu plein de blessés, blablabla. Bah bien non, sûr, bah, bien sûr. faut pas après t'étonner de devoir changer la ligne toute la semaine quand tu fais jouer des Peters, des Brooks, des machins, des gars qui sont tout le temps blessés. En Quoi. fait, c'est ça. Faut qu'on prenne en entraîneur Rudy Garcia. Et du coup, après chaque défaite, il t'expliquera que c'est la faute des blessures, de l'arbitre, de la pelouse, du rythme des matchs ou des machins. Mais tu suis le foot, Et, toi Qu'est-ce qui se hein passe? Bah enfin. Ah non, mais c'est un même Twitter, ce mec. À chaque fin de match, c'est un même Twitter. C'est toujours quelle excuse trouvera Garcia. Parce Donc, que là, avec Loïc, on comprenait pas. Là, tu rentrais ah dans non, le mais foot, et moi, là, moi, je ouais, suis quand même oula. sur Twitter. Je suis certain même. Parce que, bon, Mais non, il n'y a même c'est pas les lui qui nous résultats faut. des matchs le soir, donc du coup, je suis surpris. Non, je connais pas. Si, je connais le résultat de Séville-Leganés. Ah bah tu vois, la victoire de Séville 1-0 et derrière les Packers, c'était bon. Bon, on a fait le tour. Je pense qu'on peut passer sur la défense. Et, Ouais. et on a encore là beaucoup de choses à dire. La défense. La défense, on va commencer par la ligne. Alors la ligne, paradoxalement, c'est peut-être ce qui a le mieux marché, en tout cas
statistiquement, l'impression visuelle est peut-être un peu différente, mais statistiquement, on est dans le top 3 des équipes en nombre de sacs, si je dis pas de bêtises. Bien aidé par les Bengals, merci beaucoup. Donc, messieurs, là encore, Malik Jackson semble se diriger vers un cut post-June 1st, comme Alshon Jeffrey. Donc ça nous laisse Hargrave, ça nous laisse Cox. On a du Barnett où il va falloir faire un choix. Du Graham. On pense quoi de la performance 2020 de ces gens-là et des décisions qui doivent être prises? Loïc? Bah, de toute façon, Graham et Cox, tu peux pas les bouger, financièrement parlant. Après, Graham a fait une très bonne première partie de saison et une deuxième partie de saison où il s'est totalement éteint, en tout cas statistiquement parlant. Il était moins bon, éteint, j'irai pas Ouais. jusque-là, mais il était moins bon. Mais enfin, Bah, à son âge, déjà, s'il fait une demi-saison de très haut niveau, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est sûr, pour moi, t'as un bon titulaire là. Cox, c'est un peu. Cox, t'as ce que tu disais, l'impression visuelle qu'il a pas été très bon. Et après, quand tu regardes en détail, tu vois qu'après Aaron Donald, ça a été, je crois, le joueur qui a été le plus double teamé. Ouais, Donc il avait c'est 2 c'est joueurs. le sur joueur lui. qui a été le plus double teamé, à part Aaron Donald, qui est... Alors, si un jour vous voyez un Ouais. graphique du pass rush win rate et du double team rate, il y a la NFL et il y a Aaron Donald. Ouais, Aaron c'est un Donald, avenir. c'est-à-dire qu'il fait plus de sacs que tout le monde en étant plus double team que tout le monde. Donc, lui, mis à part, parce que c'est un extraterrestre, Fletcher Cox est numéro 2. Ouais, puis pareil, Hargrave qui a loupé le début de saison à cause d'une blessure. Bah, statistiquement parlant, en termes de pass rush efficacité ou victorieux, je sais plus, il est dans le top 5, je crois, des linemen défensifs intérieurs. Il fait une très bonne deuxième partie de saison. Hein. Ça se voit Donc, peut-être pas trop dans les chiffres, mais il est plutôt très bon en deuxième partie de saison. Et puis après, moi, c'est pas Barnett dont je veux parler, c'est Josh Sweat qui progresse chaque année. Et qui a fait une très bonne saison cette année. Et pareil, dans les stats, il est dans les top 15 head rusher, dans les sacs provoqués. Pas forcément que lui a fait, mais qu'il a provoqué ou aidé un coéquipier à faire. Il est vraiment avec les meilleurs. Donc pour moi, avec ces 4-là, tu as une ligne qui est capable d'être dans les meilleurs de la ligue. Après, la question, ça sera plutôt... qu'est-ce que tu fais avec le reste, quoi? Va falloir, je pense, investir des tours de draft encore. Parce qu'il va falloir avoir de la profondeur et des jeunes, parce que Cox, il va pas durer super longtemps non plus. On sent déjà que là, il a été blessé un petit peu cette année. Il passe les 30 ans, il a un énorme cap. C'est contre Dallas qui sort et derrière c'est l'apocalypse. Ouais. Ouais, mais Ah oui, t'as raison de l'en parler, ça. Ouais, il reste un petit peu trop Non sujet mais attends, on est à aux blessures. 17-3 quand il sort. On est à je crois. 17-3 quand il sort. Bah, je c'est crois. quand même, enfin, je veux dire, Mais, c'est pas neutre. Ah hein. mais non, c'est pas anodin. Non, mais là, clairement, la priorité, c'est de trouver des joueurs qui vont, dans un premier temps, pouvoir performer en tant que backup. Ouais, Et après, dans 1 ou 2 ans, pouvoir remplacer Graham et Cox. je suis d'accord. Moi, c'est l'aspect de la défense qui m'inquiète moins. Grégory, t'as quelque chose à rajouter sur Non, Sweat non, ou je vais sur pas, Allen? je vais pas rajouter. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous. Là, je pense que c'est l'unanimité totale pour tous les trois sur ça. C'est Et Barnett, vous en Ah faites bah quoi? non, Barnett, tu vires. Tu Bah peux non, économiser 10 millions. T'en cherches C'est ça. 70. Bah prends-les tes 10 millions. Ah ouais, c'est 1/7 de ce que tu dois économiser. Moi, non, moi je je suis d'accord. mets pas 10 millions sur Barnett. Non. Non, moi non plus. Alors, on est tous d'accord. Je pense que là, voilà, c'est vraiment le seul endroit où on est absolument sûr à 100%. On a des bons mecs, très forts, qui vieillissent. Faut trouver des backups. Et on sait très bien que notre problème de la défense, c'est pas la ligne. Notre problème de Non. la défense, c'est les voltigeurs derrière. Enfin, les pimpins, les semi-acrobates, les gros nulos, les brels. C'est, voilà. C'est Les plots. Et ben on va en Plot, parler quoi. du back 7 et on va commencer par le poste le plus important de la NFL. Les linebackers, évidemment. Les linebackers, alors là c'est 0% confiance, 100% intuition, hein, puisqu'on n'a aucun titulaire globalement dans cette équipe. Ah, Davion non. moi, je suis pas Singleton, d'accord. il est titulaire tous les jours désormais. Il a fait la saison qui mérite de le titulariser. Ouais. Il est dans l'effectif, mais il a fait suffisamment pour vous pour être titulaire. Totalement. bah, Moi, j'aime son Day body one. language, j'aime ses stats, j'aime son engagement, j'aime quand je le vois jouer. Il y aura quelques trous d'air, mais
punaise, ce que ça fait du bien de voir un mec qui s'engage autant, qui a une telle rage, on dirait qu'il mouille le maillot, tu vois, dans le foot. Vraiment, vraiment. Et puis je trouve il apporte une super énergie. Moi, il m'a beaucoup plu. Il a raté 2 matchs. Il y a un match vraiment cata, je sais plus lequel. Le reste, c'est vraiment solide, hein, franchement. Non, moi, je dis déjà, tu peux pas remplacer tout le monde pendant l'intersaison. De 1. De 2, il coûte pas cher. Et de 3, des linebackers, bah, ils sont tous plus pourris que lui. Donc, à Après, un les moment donné, linebackers, tu vas c'est pas- beaucoup d'incertitudes parce que Davion Taylor, Sean Brady, qui sont des rookies, ils ont finalement peu joué. Non, mais Donc, on peut en Davion avoir- Taylor, il est nul à chier. On peut en avoir Excuse-moi. un des deux qui explose l'année prochaine. Hein. Oui, non, mais moi, franchement, Singleton. Davion comme tu Taylor, mets- je l'enterrerai pas. Hein. Il a Ouais, donne-lui Davion une Taylor, intersaison. Donne-lui une intersaison complète. Non, mais attends, Davion. Ouais, si tu veux. Mais Moi, j'aimais bien à c'est- Colorado. Mais... Singleton, si t'as 3 linebackers, imaginons que tu restes dans une base 4-3, t'as 3 linebackers, tu vas pas me faire croire que tu vas trouver 3 meilleurs linebackers que Singleton en ayant 0 cap. Certes. Ah, c'est vrai que c'est le Moi- meilleur rapport qualité-prix de la ligue, pour le coup. Moi, je pense que l'autre La Ligue, bon non, mais rapport non. qui a été pris, mais là, on parle pas d'un titulaire, mais on parle d'un remplaçant, c'est TJ Edwards. Je trouve que Ouais. Edwards, il a sa place dans une rotation. Mais le problème, c'est qu'il est souvent blessé aussi. Hein. Il joue a été 12 blessé matchs. 2 fois cette année. Tu sais, Bah ouais, Ah ouais, mais il bon. se blesse 2 fois. il joue 12 matchs. Après, Pour moi, je trouve que en remplaçant, c'est plus qu'honorable, TJ Edwards. pour moi, tu vois, il suffirait en fait que, bah, il suffirait entre guillemets, tu trouves un top linebacker que tu mets avec Singleton et Edwards, et après quand tu passes à 1 ou 2 linebackers, tu gardes le nouveau et Singleton, Edwards tu le fous sur le banc, et franchement, t'as une unité qui est compétente. C'est pas la meilleure de la ligue, hein, mais c'est pas non plus le total désastre, je pense. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Après, est-ce que ça se trouve à la draft ou en free agency? Je dois avouer que j'ai pas regardé les free agents 2021 en détail. Être dans la draft, parce que toi, dans la draft, t'es à fond, ça donne quoi en termes de linebacker on va pas Bah, aller il y a jusqu'à un joueur qui générationnel, mais- correspondrait à ce que vous dites là, c'est Jock. Non. Jeremiah Owuzu Koramoa. C'est vraiment un joueur complet, c'est un joueur qui sait couvrir, c'est un joueur qui sait défendre de la passe. Le problème, c'est qu'à mon avis, il va partir deuxième partie de premier tour. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de trade down, il y a peu de chances qu'on l'ait. Donc après... Ouais, mais un linebacker au premier tour, ouais, quand même. Non. Non, mais j'entends. Bah, dans ce cas-là, si on vise deuxième, troisième tour, je dirais que... L'ancien quarterback là. Chase Surratt, Le match- ouais, mais c'est plus un blitzer, c'est plus quasiment un rusher que vraiment... Moi, je dirais que dans ce cas-là, ok, tu veux un mec qui couvre au troisième, quatrième tour, tu prends Merlin Robertson de Arizona State. Ça, j'aime bien. Tu peux prendre Jabril Cox de LSU. Jabril Cox, très bien en fait. Non, c'est ça. Tu prends Jabril Cox au deuxième tour, là, en 37-38. Tu prends ça, moi, ça me va. Après, le reste, il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons contre la course. De moins en moins qui sont bons contre la passe. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué à trouver. Mais, Non, ouais. mais ils vont nous faire la Special Eagles. Ils vont prendre un safety, qui vont foutre en linebacker. Ned Gary. Alors, Big un up. safety qui a un corps de linebacker. Attends 2 secondes, je te trouve ça. Quel magique. Il est magique dans sa base de données de joueurs. Alors attends, je te rentre ça là. Hamza Naziruddin de Florida State. Non, j'aime pas moi comme joueur, mais c'est typiquement le mec qui va finir linebacker. Non, mais faut à un moment donné, faut qu'ils arrêtent avec ça aussi. Ouais, je Faut sais pas. Des joueurs qui ont l'habitude de jouer ce poste depuis plusieurs années et pas des projets. Oui, mais là, comme comme il y a, Taylor comme ou il y a des, plus Jim Schwartz, peut-être qu'ils vont jouer à leur poste, les mecs. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 choses qui manquent beaucoup à la draft. Et ça fait plusieurs années, donc ça devient une tendance de fond. C'est des linebackers qui savent couvrir la passe. Et c'est des safety, des vrais free safety, des single high qui défendent la passe loin dans le terrain. De plus en plus, on a des joueurs physiques puissants qui jouent dans la boîte, qui font du gros impact, qui font des highlights et tout. Et on a de moins en moins de joueurs qui savent couvrir la passe. Je trouve que c'est assez terrible et c'est assez généralisé. Ce qui va bien à la NFL, qui veut un maximum de points, beaucoup de jeux de passe et donc C'est moins ça. de défenseurs contre la passe. C'est ça, mais parfois je suis
Enfin, quand je vois les safety que certains alignent en free safety dans la ligue d'aujourd'hui. Bon, et si on passait à la secondary, la rigolote? Allez, la secondary. Et attendez, vous avez pas parlé. On garde Ned Gary ou pas? Non. Ned Gary, il part en XFL avec The Rock. Il va devenir la figure de la XFL, Ned Gary. Ça dégage tout de suite. Bon, du coup, Darius C, voilà. Et du c'est coup, tout. merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et Bonne encore, soirée à attends, tous. Darius Slay, 80% du temps. Allez, voilà. Et je suis gentil, et c'est déjà beaucoup, hein, parce que... Et Rodney McLeod quand il n'est pas blessé. Exactement. Slay, il a fait quand même une bonne première saison. Il y a 2 matchs qui se passent très mal. Je te laisserai le soin de le retrouver. Vous DK Metcalf, déjà, ça c'est Et sûr. Devante Adams. Devante Adams. Alors, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est 2 super receveurs et qu'il est payé pour défendre contre les super receveurs. Maintenant, s'il fait le taf contre les receveurs normaux des autres équipes, ça me va. Il a plutôt donné une bonne attitude. Le problème, c'est qu'il est tout seul. Et le problème, c'est qu'un coach en face ou un quarterback intelligent, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce qui s'est passé tout au long de la saison. Il joue son WR2, le 3, le 4. Et là, c'est open bar. Ouais. Bah moi de toute façon, pour s'adapter à la NFL d'aujourd'hui, dans la plupart de mes mocks, quand je trade down pas, j'ai un receveur en 6 et j'ai un cornerback en début de second tour, et c'est pas pour rien. Je pense que là, il nous manque un cornerback 2, quoi. Maddox, franchement, redonne-lui le slot avec LeBlanc. Moi, ça me va, hein, Maddox en slot. Il a pas la vitesse pour être extérieur, mais en slot, ça me va. Enfin, moi, il me Ou en choque pas. safety. Ou en safety. Ouais. Mais par contre, là, free agency ou draft, il nous faut un deuxième cornerback. Là, c'est plus possible. Bah, free agency, ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça demande beaucoup d'argent, un cornerback. Donc, même si c'est un cornerback 2... Un cornerback Donc, aujourd'hui, ça demande beaucoup d'argent. Vous me donnez les noms. On peut les faire un par un juste pour le plaisir de mettre un mot, un qualificatif sur chacun. Tous ceux... Mais ils sont... En fait, la plupart, ils ont plus de contrat, là. Ah, c'est Ils ça. avaient tous en... Terminé. Donc, Nickel, Alors, Robbie, Coleman... Razul Rasul Douglas. mon nouveau Razul Douglas. Nickel Coleman. Robey Coleman, putain. Alors lui, dans l'attitude, dans la performance, il n'y a rien qui va, quoi. Mais il va était retrouver un annoncé job. Tu crois qu'il retrouve un job, lui? Ouais, je pense. Mais Ouais, moi, je j'avais pense, au annoncé minimum. comme un des meilleurs slots cornerback de la ligue. Ah bah bravo, hein. Ouais, Nostradamus, hein. Jean-Michel l'avais dit ça Prévision. Hein, T'avais hésitez dit ça, pas. toi, je savais pas. il Ouais, avait aussi il a fait annoncé une saison DeSean incroyable Jackson au Rams à l'année milliard. dernière. J'avais annoncé qu'il serait meilleur slot de la ligue. Ouais. Non, mais du coup, en fait, les seuls sous contrat, je crois, il y a Slay, il y a Maddox qui reste 1 an de contrat, et ton meilleur ami Greg Jacquet. Mais en fait, j'ai réfléchi à ce que je t'avais dit parce que je l'avais massacré parce qu'il s'était fait massacrer. Et c'est vrai que tu avais essayé de défendre. C'est marrant parce que tu as tes têtes. En fait, il y en a certains à qui tu veux pas laisser de deuxième chance. Mais je comprends, hein, je fais pareil. Et d'autres à qui tu veux en laisser. Mais en fait, non, je crois qu'il a pas le niveau, quoi. Je crois que c'est pas... Non, mais... Ouais, de toute façon, là, tu vas devoir faire confiance à des jeunes. Hein. Tu peux pas signer que des vétérans. Il t'en faut moins 6 des cornerbacks au début de la Bah, surtout que tu perds quand même le pilier de ta défense, Jalen Mills. Hein, donc, il va falloir réussir à absorber cette terrible perte. Enfin, qui va pouvoir se prendre des 30 yards de réception? Qui va pouvoir faire cette défensive passe interférence en 3ème et 19? Alors, Qui va pouvoir remplacer ce attends. talent? Quand Non, Jacquet alors, s'est pas- noyé, Mills, il a assuré. Ah hein. oui, c'était difficile de faire pire. Mais enfin, bon. Ouais, mais en vrai, Mills, en vrai, je sais pour pas le si coup, c'est- ça fait 3 ans qu'il est là ou 4 ans qu'il est là. On le sait, il fait 2 bons matchs par saison. Mais enfin, il y a un moment, faut juste dire au revoir. Ouais, après, je l'ai pas trouvé si nul que ça en tant que safety. Il changeait de position dans une intersaison compliquée. Franchement, il y avait plus catastrophique que lui dans le roster. Je le mettrais même pas dans le top 10 des mauvais joueurs. Non, mais pour nous sauver, il faut absolument que les sophomores se révèlent, quoi. Les Davion Taylor en linebacker et puis là, le Kevin Wallace en safety. Ah, j'ai vu des All-22 de Kevin Wallace, ça m'a pas rassuré. Hein. moi, je suis hyper déçu par Wallace parce qu'on Ouais, était tous moi les aussi, trois ouais. hyper enthousiastes à sa draft, sur son physique, sur ce qu'il avait fait. On se Il disait... venait de Clemson, il était dans l'ombre ouais. de Simmons, mais on disait on a réussi à le prendre 4ème tour, parce qu'il est dans l'ombre de Simmons et tout. Compliqué. Hein. Ça m'a pas beaucoup plu. Bah,
Il travaille plus sur ses tweets que sur son. Ah, par football, contre, il tweet. Hein. Ça, pour tweeter qu'il veut gagner, il tweet. Hein, mais Non, mais pour répondre sur le est-ce que terrain- typiquement ce môme-là, avec un nouveau head coach défensif, faut le rappeler aussi parce qu'on a parlé du head coach, enfin du coup coach défensif, pas head coach, pardon. Il faut aussi rappeler qu'il y a un nouveau coach défensif qui va arriver. Est-ce que ce mec-là est capable de se révéler? Voilà, oui ou non? Moi j'ai un beaucoup plus gros doute que l'an dernier alors qu'il a déjà une année dans les pattes. Moi, je dis faut Ouais. Rex Ryan en coordinateur défensif. Ah mon dieu. Tu vas voir. c'est- Non, Greg Williams. Greg Williams. Oh, on va se marrer. Ah, franchement, on va avoir 17 hookings de passeurs par match, mais on va se marrer. Au moins, les mecs, ils fileront droit. Bah dans ces cas-là, si tu prends Greg Williams, tu gardes Derek Barnett. Hein. Ah, et tu fais du Excuse-moi. Gate, ça va être incroyable. Non, mais voilà, c'est vraiment... Moi, je crois que vraiment, en ratio déception, je crois que Wallace, il est tout en haut. Il est vraiment tout en haut. J'en attendais tellement. Enfin, Réagor, par exemple, j'en attendais pas énormément, donc je suis pas tellement déçu. Mais Wallace, j'en attendais beaucoup et c'est une énorme déception. Alors bon, la numéro 1 de déception, ça restera Carson Wentz. Faudrait être fou pour pas dire ça, mais bon, Wallace, c'est compliqué. Et messieurs, Non mais messieurs. Ah, tu veux rajouter sur Ah. safety? non mais sur les drafts, quand tu vois les Bucks contre les Saints, les 3 premières interceptions, je lisais que c'était la première c'était le premier tour de draft 2019, la deuxième c'était le deuxième tour de draft 2019 et la troisième interception c'était le troisième Ouais, tour de draft alors 2019. excuse-moi, mais Oh, les purée. Bucks, ils ont drafté, je crois, 10 cornerbacks en 4 ans dans les 3 premiers tours avant de trouver 3 potables. Hein. Donc oui, maintenant ils ont Davis, Dean et Murphy, mais ils ont mis 4 ans à les trouver, parce qu'ils ont drafté des Hargreaves et compagnie aussi. Hein, donc, Ouais mais tu vois, non mais c'était juste tu vois voir des drafts comme ça qui réussissent à ce point-là dans d'autres équipes. Oui, mais ils en tu ont te dis, raté. putain, mais T'oublies celles qu'ils ont oui, ratées. ils ont raté 16, 17, 18 avant de réussir 19. Hein, quand même. Mais bon. mais là tu te dis putain mais moi je voudrais voir ça quoi. Non, Oui, mais c'est eux, sûr. ils aimeraient voir des Mailata. Eh ouais. Et on va finir, Niveau ligne, on va pas trop finir de- par le meilleur ami de Greg. Alors Greg, il vous avait annoncé que Jack Elliott, il faisait Putain. des... T'avais dit combien? 70 yards de field goal, je sais plus Ras-le-bol. quoi, il y a un moment tu t'étais enflammé. T'avais dit que le mec, Casse-pied. il allait battre tous les records. Alors, attends. Pardonnez les bruits de clavier, mais on va quand même aller chercher les stacks de Jack Elliott parce que ça serait quand même dommage de s'en priver. Bah, déjà, quand donc- il le laisse tirer un coup de pied. Ah oui, non, mais alors Ah ça, bah. c'est d'autres problèmes. Mais... Donc, il est à 14 sur 19. Donc, Ce qui un est pas- magnifique 73% qui le place, je crois, antépénultième de la ligue. Non, mais moi, c'est pas le 14 qui me tue, c'est qu'il en a tenté que 19. Ouais, c'est ça. Ouais je suis d'accord c'est. Et non, mais le vrai problème de... Et il a fait 2 punts pour 77 yards. Hein. On se rappelle qu'il a punté. Mm. Et il a punté plutôt pas mal. Non, en vrai, Bah, vu, en vrai vu le- Jack vu le Elliott... prix qu'il coûte, il peut faire les deux en fait. En vrai, Il peut Jack faire les deux. Elliott, moi, mon vrai problème, c'est... pour moi, c'est une victime collatérale de Doug Peterson. Parce que je reste persuadé que le punt contre les Bengals, ça a tué. Je Le pense punt que non ça... tenté, le field goal non tenté, tu veux dire. Oui, voilà, le fait qu'on ait punté au lieu de faire un field goal, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que ça l'a tué. Et surtout que des semaines d'après, là où il aurait pu le remettre en confiance, il y a des fois, il a joué des 4 et 8 alors qu'on était 3 points et tout. On était en mode... Enfin, moi, j'adore les coachs agressifs, hein, mais il y a un moment... Non. Après, je trouve quand même, je sais pas ce que vous en pensez, je vais revenir à Jack Elliott, mais à l'exception de un ou deux mecs, il y a eu énormément de faiblesses chez des kickers à des moments importants. Et je trouve, alors est-ce que c'est, je sais pas, hein, je pose la question. Je trouve qu'il y a des mecs qui ont raté des coups de pied, on s'y attendait pas. Là, je le revois encore en playoff. Enfin, tu vois, il y a des trucs Ouais, enfin, surprenants. Tucker, il a raté 2 coups de pied avec un vent latéral de 19 mph, quoi. Donc, Ouais, ouais. il y a un moment... Non, mais j'essaie de pas totalement perdre la face sur Jack Elliott. Attends, Mais Jack bon. Elliott, sur les field goals de 20 à 29 yards, Ouais, il est c'est à chaud. 1 sur 3. Ouais, c'est chaud. 1 sur 3, ça c'est formidable ça. Non, mais nous, on est les Alors, seuls mecs, ah on là est les là. seuls mecs à pas savoir si on a marqué 7 points quand on marque un touchdown. Hein. Pour le coup. C'est terrible. C'est terrible. Mais je qu'est-ce sais que même tu plus fais quoi. là? C'est quoi l'histoire avec lui là en termes de contrat et de Ah machin? non, il coûte super cher. Non, mais c'est On ça. lui Ah a non, donné- mais là, tu on le lui a gardes. donné un super contrat, il coûte super cher en plus.
Bah, il fait sa carrière sur le coup de pied des Là, Giants. je crois que l'année dernière, il coûtait 8 millions de dead si on le coupait. Et cette année, je vais te dire en direct, il coûterait 5 millions et demi de dead pour un kicker. Laisse tomber. 5 millions et demi si tu t'en sépares. Non, mais tu C'est peux le incroyable. réparer aussi. Tu vois, je pense que c'était beaucoup dans la tête. T'as raison Oui. sur ce que t'as dit, tu vois. Je pense que Oui, s'il revient je à pense 17 que- sur 19, ça va, tu vois. Déjà, il Moi, va en tenter vrai, 25. En vrai, ça m'inquiète pas tant que ça. Ces kickers, c'est tellement volatile. C'est cyclique. Tu trouves un mec qui lui redonne confiance, il va t'en mettre 25 d'affilée. Il a prouvé qu'il savait le faire. Il est pas foncièrement nul, il a fait des bonnes saisons, donc il va se remettre. Et par contre, Non, mais- on peut parler de notre MVP de la saison, Non. le meilleur joueur Ah. à avoir foulé les pelouses du Lincoln Financial Field. Ah oui, Rick Lovato, le long snapper. Cameron Johnston, incroyable punter. Tu sais que, d'ailleurs, je rigole, mais Rick Lovato, c'est un des rares joueurs des Eagles qui a eu un vote pour être All-Pro. Rick Lovato, franchement, entre John Rick Derenbos Le- et Rick Lovato, ça Ouais, fait franchement. 20 ans qu'on est tranquille en long snapper. On rigole, mais le gars, on n'en entend jamais parler de la saison. ça veut fait dire qu'il a 20 fait ans son job. Eh ben, si, dans la preview, on avait fait une section pour le long snapper pour lui rendre hommage. Je m'en souviens, l'année dernière. Mais non, mais en soi, Cameron Johnston, non, mais je rigole en plus parce que c'est même pas très long. Bah non, c'est pas très long. Je comprends pas pourquoi tu l'adores comme ça. Non, C'est en tout fait, sauf long, hein. sa première partie de saison était extraordinaire parce que de la week 1 à week 8, il a tout simplement les meilleures statistiques de punt de l'histoire. Le problème, c'est qu'il s'est écroulé en fin de saison. Et alors, le match face à Arizona, c'était pénible à voir. Pénible à voir. Et même lui, donc, lui qui était, je suis désolé, mais il fait 50 yards de moyenne de punt sur la première moitié de la saison. Et il finit à 42. C'est vous dire si sa deuxième partie a été magnifique. Mais... Ouais, mais après, on l'a fait punter aussi des 45 yards adverses. Alors, c'est vrai. Pas... C'est vrai que par contre, ce qui a niqué ses stats, c'est que comme on a punté 3 fois par match des 42 adverses, ça aide pas, c'est vrai. Oui, c'est pour mais ça en que tu fais soi, trop. bon, ça reste un bon punter. Tu vas pas t'en séparer, il y a pas de raison. Bah là, il est free agent non protégé. Protégé. Ouais. C'est toujours le. Lui, est-ce qu'il était dans le système des joueurs internationaux, etc. Avec, Non, je crois pas. Non. Non, parce qu'il est australien, hein, si je ne dis pas de bêtises. Comme Mailata et le gars qui est dans le système international. Là. Ouais. Léo, je crois, il s'appelle. Il est restricted free agent, ouais. Oui, bon, en gros, enfin, de toute façon, t'as autre chose à foutre que de chercher un nouveau punter, hein, excuse-moi, mais... Oui, non, mais tu vas le le garder, là. prends, il va vraiment, te c'est coûter bon. 850 000 $, et puis voilà. Et est-ce qu'on en parle des retourneurs? Parce que moi, j'en ai marre de voir ces Bah retourneurs. si, j'en ai marre de voir Jalen ce Reagor, qui a retourné un touchdown et qui du coup a été récompensé en ne retournant plus un seul touchdown, un seul punt de l'année. Alors vraiment, je crois que personne m'a rendu autant chèvre que Greg Ward sur les retours de punt. Le mec demande de faire catch à chaque fois, et au lieu de la prendre, à chaque fois le mec joue le touchback, mais pas quand il est à 10 yards. Il joue le touchback quand il est à 30 yards en espérant qu'elle roule jusqu'à la end zone. Mais gars, non, bizarrement, à chaque fois, elle s'arrête entre les 15 et 10 et par là. Il est nul, mais nul. Et Reagor retourne un touchdown et il n'a plus jamais l'opportunité de s'exprimer. C'est incompréhensible. Mais ce qui est dingue, c'est que les coachs sont pas arrêtés de dire qu'à l'entraînement, Ward était le meilleur. Donc je voudrais bien savoir ce que les autres ont montré à l'entraînement pour que les mecs restent butés à ce point-là, quoi. En tout cas, s'il y a le futur coach des Eagles qui écoute ce podcast, je pense qu'il va signer aux Texans. Non, je pense Non, pas. c'est Non. pire. Alors, je C'est vais te pire. dire, autopromo, mais à 18h sort un article sur Touchdown Actu que j'ai écrit sur Jack Esterby, le fameux pasteur qui a ensorcelé le patron des Texans et sur toutes les affaires qu'il y a autour de lui. Cette franchise pue du cul, mais à un niveau abyssal. C'est très inquiétant ce qui se passe là-bas. Il manquerait plus que Watson dise bah vous savez quoi, je prends ma retraite. Ils ont lancé des first pick à gogo pour Laramie Tunsil, ce qui fait qu'ils ont même pas de first pick cette année. Alors certes, deuxième. Ils vont échanger ni de deuxième. Oui, ils commencent leur draft au 3e tour. Alors certes, ils vont sûrement échanger Deshaun Watson contre plein de premiers tours de draft, mais la reconstruction va être très longue. Il va. Alors, attends, excuse-moi, on fait un petit aparté. On prend 10 secondes. C'est quoi l'équipe qui va le récupérer, Watson? Moi, mon favori, c'est les Dolphins.
Ils ont les pics, ils ont le cap, et ils sont à un quarterback d'être un vrai prétendant en playoff. En gros, les Dolphins vont rendre les pics aux Texans. C'est ça. Soit les Dolphins, c'est vrai. les Patriots sont une option, les Niners sont une option, Après, faut se souvenir que les Deshaun Jets Watson, sont une option. il y a une clause de non-trade dans son contrat, donc il aura son mot à dire. Oui, il a le droit de refuser l'échange. Enfin, moi, Miami, je pense qu'il refusera pas. Parce que, effectivement, est-ce que là, c'est quoi? C'est le pic de Miami de cette année, plus le pic C'est de l'année prochaine? Non. C'est le pic des Dolphins que les Dolphins ont eu des Texans. Oui, ça, c'est mais ça, c'est le- ils peuvent refiler le pic des Texans. C'est ça. ça Mais qui c'est le est- troisième de cette année, là. Oui, C'est un mais tour c'est de le pic magie. des Texans Oui, officiellement. oui, bien sûr. Qui a été transféré, mais ils peuvent leur donner. Et puis, les Dolphins, ils ont encore un sacré draft capital sur les années d'après. Ils ont, Ah non, mais, ils ont beaucoup de pics. Ils ont beaucoup de pics. Cette année, ils ont leur premier et deuxième tour, mais ils ont aussi le premier et deuxième tour des Texans qui, au final, sont le 3 et 4e choix de chaque tour. C'est ça. Et je C'est- crois que c'est l'année énorme. prochaine, ils ont encore 2 premiers tours. Enfin, vraiment, Non, je crois- c'est dingue. Et Je crois pas. Je crois que c'est les, ou 2 deuxièmes tours, alors je sais plus. Mais... c'est les Jets qui ont un 2 premiers tours. là. Mais enfin, en tout cas, les Dolphins, pour moi, ils ont le cap, ils ont les pics, et franchement, ils sont à un quarterback d'être une vraie grosse. Et puis, t'as le droit de dire que tu t'es trompé sur Tua, t'as un très bon coach, tu as construit autour. Effectivement, si t'as Watson, tu vas jouer très vite la finale de conférence. Non, mais peu importe que tu te sois trompé ou pas sur Tua, si tu peux échanger Tua et des tours contre Watson. C'est ça. Moi, ça me fait toujours rire. Il y a des supporters des Jets, la dernière fois, qui me disent oui, mais tu te rends compte, 3 premiers tours, c'est vraiment beaucoup. Je fais attends, tes premiers tours, tu les as utilisés sur quoi? Quinn Williams, Sam Darnold et Mais je sais en plus fait, qui. Enfin, il y a un moment, faut- tu préfères qui? Tu préfères avoir Quinn Williams, Sam Darnold et je sais pas qui? Ou tu préfères avoir Deshaun Watson? Enfin, il y a un moment, non. Et- Moi, j'ai envie de te dire, c'est même pas ça le trade. mais il y a Le une trade, ça- mystique des tours de draft qui m'impressionnera toujours. C'est la loterie des drafts. Et les mecs, ils sont prêts à refuser de lâcher un 10e, un 15e, un 20e choix pour un top 5 quarterback de la ligue. Moi, ça Mais m'impressionne. en fait, c'est La même pas ça le mystique trade. tour de draft est incroyable chez certains. Techniquement, le trade, ça serait Jamal Adams et un premier tour de draft pour Deshaun Watson. Parce que Jamal Adams, ils ont eu 2 premiers tours. Donc Ils en fait, ont eu c'est 2 comme si premiers un tours direct. de Jamal Adams. Ouais, donc, Voilà, c'est c'est Jamal comme si un Adams et direct- Sam Darnold contre Deshaun Watson. Enfin, je veux Ouais. dire, qui non Enfin, je veux Bah, dire. personne. Et t'as des mecs aux Jets qui te disent non, mais il nous faut nos pics de draft. Non, mais vous êtes fous, les mecs. Bon, et nous, pour revenir au podcast des Eagles, on adorerait avoir Watson, mais on n'a pas le cap, quoi. Ah, Ah, bah c'est non. pas possible. On n'a pas le cap, on n'a pas les pics, on n'a rien. Mais on on est n'a rien du tout, d'accord là. qu'on le signerait tout de suite. On envoie les deux, Ah, là. bah, tu peux avoir Bah un, tu oui. peux avoir un joueur comme ça, mais moi je lui envoie tout ce qu'il veut. Ah bah, moi, je vais envoyer la Avec moitié de l'équipe, je te le dis, hein. Ah non, complètement. Bah oui, moi j'envoie Wentz, Sanders, Goddard, tout ce que tu veux. Et tout le monde dégage. Ah, ouais, c'est clair. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord. Mais du coup, conclusion globale de cette équipe. Surprise bah, générale, c'est une équipe qui a gagné 4 victoires. C'est terrible Non, parce bah- que j'ai repensé à ce que disait Greg. Et il disait franchement, quand on mène 17-0 contre Washington en week 1, si Venn se pète pas les plombs à se faire intercepter 2 fois et tout, si on gagne ce match-là, la saison peut être différente. Ah, mais moi, je le Quand pense. il l'a dit, je me suis dit ouais, carrément ouais. Et en fait, j'ai Non. réfléchi et je pense que les dommages sont tellement structurels sur cette équipe. Je pense que la seule conséquence, c'est qu'on aurait gagné 6 matchs au lieu de 4, quoi. Moi, je pense. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, je maintiens que je pense que ça change tout. Et je parle même pas de la victoire, je parle de l'interception avant la mi-temps. Non, je comprends, mais... Parce moi, que derrière, non. s'il fait un bon match et que tu gagnes, tu passes les 30 points, que tu arrives à 34-10, qui finit à 3 ou 4 touchdowns pour 0 interception, ou au pire 1, et que tu es lancé, et bah pour moi, je maintiens, et je vous laisserai finir, c'est exactement le même effet que le coup de pied de 62 yards de Jake Elliott contre les Giants. Non, Moi, je alors, pense moi, dans pas. ces Je pense cas- que les problèmes de l'équipe étaient tellement structurels que ça aurait juste fait qu'on aurait gagné 6 matchs au lieu de 4. Ou peut-être 7 ou 8, mais Et au donc, final, tu allé t'as en vu playoff. Voilà. Mais chaque année, de toute façon, chaque année, tu régresses. Donc, à un moment donné, moi, je suis partisan puisque tu régresses, autant faire une saison bien merdique. Mais en profiter pour nettoyer la maison et prendre les bonnes décisions. Là, le problème, c'est que, moi, la conclusion, c'est qu'au final, la seule personne qui, a priori, va payer, c'est Doug Pederson. Ouais. C'est le bouc émissaire, ça va être Doug.
Bon, ben, je pense que voilà, la conclusion est sombre mais réaliste. On a fait le tour. Merci à vous deux. Loïc, merci à Greg. Globalement, en conclusion, voilà, le prochain épisode, ce sera sûrement l'embauche d'un coach. On vous débriefera tout ça. On revient vers vous très vite et on vous dit merci et à bientôt. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.